Haute-Garonne. Pierre, André, Sandra, de Liège. Alors que Jérémy et Christelle viennent, eux, d'un autre fond, le Fondrement, dans la Haute-Saône. Alors, on a Fondsort, Fondrement et le Fond de Liège. Bienvenue, messieurs, dames. Nous jouons pour une semaine de vacances en Sicile, chez nos amis siciliens. Nicolas, Oui. si vous avez un point en commun, c'est bien celui-là, entre elle et vous. De quoi s'agit-il? Moi, je penserais plus sur la franchise. On est du genre à pas mâcher nos mots. Nous. Vous êtes francs tous les deux? Ouais, tout le temps. Ouais. Dès qu'on nous pose une question, que ça plaise ou que ça plaise pas, on répond au tac au tac. Et... Francs? Ouais, très franc. Ouais. D'accord. Point commun, vous êtes francs. Moi, je dirais qu'on est extraverti, un peu déconneur, dans le sens que j'ai le sentiment qu'on ne fait pas les choses comme Comme les le autres. font la plupart des gens. Voilà. D'accord. Par exemple, Par exemple, les vacances, tiens, par exemple. Non, oui, voilà, vacances-mariage. Voilà, le voyage de noces est organisé, etc. Ouais. Ah ben, on décide d'aller rejoindre un autre couple qui s'est marié en Côte d'Ivoire. Et sur le trajet, mon épouse, sur un coup d'une idée comme ça, elle dit « Ah ben tiens, on peut faire une escale au Maroc. Allons au Maroc. » On part au Maroc, on passe du temps là-bas. Le temps qu'on remonte dans l'avion, on apprend, boum, Gbagbo avait tiré sur des forces françaises Il valait en Côte mieux pas y aller. d'Ivoire. Donc du coup, grâce à ce coup du sort, on n'y est pas allé. Il valait mieux pas pour Voilà. éviter le cadeau de Gbagbo. Voilà. D'accord, ok. Donc, une certaine fantaisie dans, Voilà. dans les choix de vie. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez, Jérémy? Moi, je dirais deux choses qui sont liées, en fait. C'est le signe astrologique Oui. et puis la date de naissance, du coup, parce qu'on est né le même jour, justement. Ah, vous êtes nés le même jour? Ouais. À combien d'années d'écart? 3 ans. 3 ans, 1. D'habitude, c'est toujours des années paires qui s'entendent, hein, mais là... Ah, je suis désolé, hein, mais là... C'est dommage. C'est dommage, vous aviez tout pour réussir, et puis là... L'erreur sur le... Écoutez, j'ai envie de dire, au moment d'échanger à la fin, quoi, vraiment. Sur la question bonus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il choisit? La date de naissance. Merci beaucoup. Et également le signe astrologique. Merci. Si, comme Ulysse, le héros de la mythologie grecque, vous deviez vous absenter 20 longues années, à votre retour, vous trouveriez votre femme comment? Mariée à un autre et entourée d'une tribu d'enfants? Est-ce que ça a été le cas de l'épouse d'Ulysse? Non. C'était comment son nom à... Pénélope. C'est Pénélope, l'épouse d'Ulysse. Dites-moi, vous, Jérémy... Alors non, je ne vous ai pas fait les 3 propositions. Mariée à une autre et entourée d'une tribu d'enfants. Amoureuse éperdue, vous attendant depuis tout ce temps. Un jour, mon prince Voilà. viendra. En lisant Téléramac. Ou bien célibataire épanoui, s'amusant avec un tas d'amants. Ah oui, là, la 3. Célibataire vrai. épanoui, s'amusant, Elle va faisant la s'éclater. fête, etc. Oui, oui, oui. Voilà. Il va pas Et Ulysse, s'embêter. pendant ce temps-là, il va s'éclater aussi. Qui part à la chasse. Père, qui part à la chasse, part à la chasse. Ça, c'est sûr, de toute façon. Je pense qu'elle m'attendrait. Amoureuse éperdue. Amoureuse et Vous, perdue, voilà. vous absentez 20 ans. D'accord, elle va vous attendre. pense. C'est bien, Après, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Amoureuse et perdue. Ah, je dirais pareil, je crois aussi. Bien sûr, les gars, bien sûr. On a le droit d'y Vive croire, le 21e siècle, prends-moi pour un prosciutto. Bien sûr que jamais de la vie. Bon, enfin bon, c'est votre choix. On veut y croire. Oui, vous croyez-y, croyez-y. Vous perdez des points bêtement. Au boulot, on vous demande maintenant 10 € pour le cadeau d'une gentille collègue qui part à la retraite. Vous répondez, voilà 30 €. Ça fera un plus gros cadeau. Deuxièmement, tiens, voilà 10 €, mais il y a intérêt à ce que ça fasse de l'effet. Troisièmement, ça aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas... Écoutez, je n'ai pas de monnaie. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de monnaie. J'ai juste des billets verts. Alors, Bah, tout mon entourage dit que je suis radin. un petit donc peu. j'ai pas de monnaie. Donc, ouais, je pense Vous que- mettez même pas les 10 €. Si, enfin... J'hésite entre les deux, en fait. Parce que moi, je dis, je suis pas radin, je suis économe. Donc, D'accord. peut-être plus les... Il mettra rien, il mettra rien. Vous savez quoi? Vous n'aurez rien. On va mettre les 10 euros. Vous allez mettre les 10 €. Mais, Excusez-moi de vous avoir forcé la main. J'ai l'impression de faire le Téléthon avant l'heure, moi. Allez, oh.
Excusez-moi de vous avoir forcé la main. Non, moi je suis très généreux, donc moi 30 euros. Vous allez mettre 30. Ouais, moi je suis très D'accord, généreux. il y a 20 de trop. Hein. Bon, Ouais, c'est pas grave. Moi je les mets quand même. PA. Bien joué. Moi, je vais mettre les 10 euros. Mais alors, je vais me faire engueuler à la maison. Quoi, t'as donné une note de 10 euros? C'est quoi ce scandale, etc. On en avait besoin. Voilà. Alors que vous le faites en souvenir de Gbagbo, tout ça. Voilà. Voilà. Bien, attention, si vous avez un point commun, c'est bien celui-là, tous les deux. De quoi s'agit-il, selon lui? Un point commun que vous ayez avec Jérémy, Christelle? La date de naissance. Exact. Et alors, non, parce qu'on a dit que c'était votre signe astrologique. C'est pareil. Exact. Voilà. Il y a eu un petit doute quand même. Vous êtes du combien tous les deux? 27 décembre. 27 décembre. Point commun. Mais malheureusement, 3 ans d'écart. Merci. Ça, c'est Ouais. moche. Hein? Il a dit qui était le plus vieux, la plus vieille? Non, mais maintenant que vous en parlez, on se doute que c'est vous. Alors, oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Bien sûr, voilà. Sinon, il n'y a pas. C'est trop facile. Ah, Sandra. Jit. Oui, on a l'empathie en commun. C'est-à-dire qu'on peut se rendre où on veut, on n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui vient près de nous pour nous raconter ses petits soucis. On n'a pas parlé de ça. Montrez-nous, Pierre-André. On a parlé plutôt originalité. Aussi. Fantaisie, originalité. Voilà. Ingrid, dites-moi. Alors moi j'hésite entre deux. On est tous les deux très dépensiers Ouais. et on est très sociables aussi tous les deux. Mais Alors je dirais sociable. Bah, attendez, parce qu'avant, c'est pas vraiment ça. Hein. Non. J'ai comme l'impression que c'est le contraire. Non plus. Sinon, mais pas loin d'être le contraire. Parce que regardez, il nous a dit que vous étiez franc. C'est-à-dire que vous dites la vérité à tout le monde. Et quand on veut être sociable, on est obligé de taire certaines vérités ou dire oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, non mais non. On n'est pas très loin que ce soit le contraire. Excusez-moi. Excusez-moi! Si comme Ulysse, le héros de la mythologie grecque, votre Jules devait s'absenter 20 longues années, c'est-à-dire il ne revient pas de la guerre de Troie. Mais souvent avec les grèves, la guerre de Troie, c'est pas facile. Bon, il vous trouverait comment? Marié à un autre et entouré d'une tribu d'enfants, 20 ans d'attente, célibataire épanoui, s'amusant avec un tas d'amants, ou bien amoureuse éperdue, l'attendant depuis tout ce temps. Sandra. La deuxième sans hésiter, entourée de plein d'amants. Célibataire épanoui. Voilà, bien sûr. Ingrid. Non, moi j'aurais retrouvé quelqu'un. Vous auriez retrouvé quelqu'un, vous seriez marié à un autre et entouré de plein d'enfants? C'est 20 ans d'attente? Oui. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 ans pour vous remarier d'ailleurs. Hein. 20 ans. Bah, tu m'attends. 20 ans, c'est C'est long pas comme quand si j'étais même. mort. Si je suis mort, tu trouves quelqu'un. Oui, mais pas si je m'en vais pas dans 20 ans. Si je meurs, oui, mais pas si je meurs pas, quoi. Ah, mais 20 Je sais ans. pas, moi j'attendrai 20 ans, alors. Ouais. Vous êtes sûr de ça? Mais non. Ouais, peut-être. Voilà, au téléphone. J'ai repris un an, hein, j'en reviens pas encore. Hein. 22 Je ans, t'attends, 20 ans. je t'attends. Bien sûr, jamais de la vie. Mais si. Parce que j'imagine qu'en permanence, vous êtes en contact. Nous? C'est pendant ces Ah, 20 pendant ces ans-là. 20 ans. Parce que Ah, vous, ouais. vous avez dit vous-même, je suis pas mort. Ouais, oui. Ouais. Puis vous rallongez d'1 an tous les ans, c'est ça? Ouais, c'est jamais. Non, mais 20 ans, Bien c'est vu, trop bien long. vu. Elle a une tête d'amoureuse éperdue. Hein. Mais si. Mais pas 20 ans, c'est long 20 ans. Mais c'est Personne bien ce que je n'attend 20 dis. ans. Bah oui. Christelle, qui est beaucoup plus âgée que Jérémy. Alors, J'aurais refait ma vie. vous vous mariez à un autre? Ouais. Moi, je suis déjà vieille. Regardons En plus, ça. Si je paume Ah, 20 bien ans. sûr, ouais, ouais. Alors les deux, carrément, ils rêvent complètement. Voilà. On les avait prévenus. Ah ouais, c'est genre, je suis bien ton prince, sors, bon, je vais te taper eux, ils sont là, ils attendent. C'est des blancs-neige. C'est nouveau, il y a Blanche-Neige et Blanc-Neige, les deux, là, voilà. Au boulot, maintenant, on lui demande 10 € pour le cadeau d'une gentille collègue qui part à la retraite. Elle est gentille, hein, mais elle s'en va. Il va répondre, tiens, 10 €, mais il y a intérêt à ce que ça fasse de l'effet. Voilà 30 € pour faire un plus gros cadeau, ou bien il va répondre, oh, bah, ça arrête avec plaisir. Oh, Sa Majesté. Oh, bah, j'ai pas de monnaie sur moi. Oh, bah, t'y vas pas, moi. Voilà.
Alors là, 30 euros. 30, il est généreux. Bonne réponse. 30 euros les 5 points. Christelle, J'hésite entre. qu'est-ce qu'elle fait âgée comme ça de... Pardon, excusez-moi. J'hésite entre la première et la troisième. J'ai pas de monnaie sur moi. Il y a la seconde entre les deux. Hein. J'ai pas de monnaie sur moi. J'ai pas de monnaie? Ouais. Il a hésité Ah aussi. putain, mais non, mais. Oh. Il a hésité, mais il a voulu faire style parce que c'est la télé. Mais c'est ta première idée. Enfin, Oui, c'était sa première idée. Bref, voilà. C'est sa première idée. Parce qu'il est économe. Donc forcément. Oui. Il est économe, c'est ça. Comme Il vos met papas, jamais les il mains est dans les poches économe. parce qu'il y a des oursins. Ouais. Qu'est-ce que vous me dites, Sandra? Jean-Luc, tu peux me répondre? Enfin, je sais plus. Non, Jean-Luc ne fait plus l'émission depuis 12 ans. Pardon. C'est. Allez hop. Voilà. On met ça. Voilà, c'est Terminares. Bon, appelez-moi la gaffe ou Patrick Sébastien. Voilà. 10 euros. Ça fait plaisir. Alors, le jour où lui, on va l'appeler texte de l'autorité, je la zappe, celle-là. Allez, non? Alors, Là, voilà 30 euros pour faire un plus gros cadeau. voilà, merci. À moins que vous pensiez à Jean-Luc Delarue. Non, voilà 30 Mais il y a le euros. décalage avec la Belgique. Bah, le matin, oui. on voit. C'est-à-dire en Belgique, il repasse régulièrement les émissions de Jean-Luc Reichmann qui fait les amours. Oui, bien sûr, j'imagine. C'est-à-dire, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de chaîne, en fait. Ah ouais, on a beaucoup souffert. La Belgique est à 5, Fonsorbe est à 5, Fondrement est à 10. Et c'est l'effondrement qui mène. Allez, mesdemoiselles. Ah non, mesdames, mariées ou pas? Paxé. Paxé, Marié. mariées, Paxé. paxé. Paxé, Marie Paxé. Les PMP. Quand il a fait ça, vous vous êtes dit « Oh, c'est sûr, c'est l'homme de ma vie ». C'était à quelle occasion? Alors j'hésite entre deux. Oh, ça a l'air évident. Ouais. Mais il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui font que c'est l'homme de votre vie. Oui. Oui, puis surtout qu'il va Donc, vous attendre il m'a éperdument. offert une voiture. Il vous a offert une voiture. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est vrai que c'est un beau signe. Ou alors le fait qu'on ait eu un enfant, mais je me suis dit avant, sinon j'aurais pas fait l'enfant. Donc c'est compliqué ça. Oui. Donc je vais dire la voiture. La voiture. Ouais. Ça a été le premier signe très tangible. Non. Le fait qu'il ait voulu s'installer avec moi, en appartement. Ah, on rechange encore. Oui. On s'installe tous les deux. Voilà. D'accord, ok. Moi, c'est facile. En fait, on a fait une grosse soirée avec 69 invités, justement. Et alors, c'était... Pourquoi 69? Parce qu'on en avait invité 120 et il y en a que 69 qui sont venus ce soir-là. Ah bon, c'était pas un choix délibéré d'avant? Non, D'accord. du tout. Et alors, on avait loué donc les fermes de Mauvaise-Pierre et on a fait une soirée cochon Norbert où on grillait un cochon. En fait, c'était Norbert. Et alors, on mangeait tout ça. Il y avait des musicos, on s'amusait bien. Et alors, à un moment donné, on était déguisés en cochon Ouais. et en gros minet. Et on a échangé nos têtes et on a commencé à courir sur une musique de Titi et Gros Minet. Et là, il s'est immobilisé devant tout le monde et il m'a demandé en mariage devant tout le monde. Voilà. Messieurs, dames, tout ça commence par une énorme fête païenne, hein, avec des gorelles, et tout d'un coup, il s'arrête et hop, Jésus est arrivé. Et il m'a demandé en mariage, d'accord. Donc, c'est sûr, c'est l'homme de ma vie. Christelle, dites, Quand on a emménagé ensemble. malgré votre écart d'âge. Bah oui, il faut que j'aille vite, moi. Pas perdre de temps. Donc, quand vous avez emménagé ensemble, Il faisait tout. Il a tout fait depuis le début. Ménage, repassage, machine à laver. ah, mais alors, est-ce que c'est le fait que vous emménagiez ensemble ou le fait qu'il s'occupe de tout à la maison? Attention, hein. C'est quand on a emménagé ensemble que je me suis rendu compte qu'il était comme ça, qu'il faisait Qui tout. faisait Donc, je tout. me suis dit que Donc, ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'il fasse tout à la maison. C'est ça qui fait qu'il soit que... parfait, en fait. Oui, mais nous, il nous faut une occasion. Allons-y pour le déménagement, si Quand vous voulez. on mais a emménagé ensemble, voilà. D'accord, il ok. fait tout. Enfin, il fait tout. Vous êtes... Oui, excusez-moi. Oui, pardon. C'est qu'il fait tout, en fait. Il C'est fait plus tout. ça, en Mais fait. bien sûr, ouais, c'est normal. Oui, les mecs, ils font tout en général. Et là, on a quand même retenu quand vous avez emménagé ensemble. Parce que ce sont deux choses distinctes. C'est ça l'occasion.
Et malgré votre grand âge, on ne vous le répétera qu'une seule fois. Oh, mais laissez-la à 2 ans de la retraite, quand même. Quand même, soyez sympa. Je vais y aller. Hein, Sandra, vous êtes célibataire. Vous invitez votre meilleure amie à dîner. Elle en profite pour vous présenter son nouveau fiancé. Je te présente Norbert. Steven, un bellâtre qui passe toute la soirée sur un smartphone. Quelle est votre réaction? Vous l'ignorez autant qu'il vous ignore. Elle vous présente un mec qui fait rien, quoi. Vous le cassez, et sinon, tu as une application, les autres existent sur ton téléphone? La première. Attendez, il y en a 3. Déjà, il s'est fait massacrer, mais... Non, le reste ne m'intéresse pas. Non, mais on a aussi des petits aspirateurs. Non, je n'en veux pas. Troisièmement, vous l'allumez par texto. Appelle-moi demain au numéro qui s'affiche. Non, la première. Vous l'ignorez. Ouais. Il ne vous calcule pas, vous ne le calculez pas. On en rencontre de plus en plus des gens comme ça, vous êtes d'accord? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. je l'ignore, autant qu'il m'ignore. Pareil. Lui, vous ne calcule pas, vous ne le calculez pas. C'est lui qui m'ignore en premier ou c'est moi qui l'ignore? Parce que Bah, lui, dans notre définition, parce qu'il est sur dans le votre téléphone. définition, il s'occupe de personne, il fait son smartphone. Je Comme l'ignore. un ado, quoi. Ouais, je Donc vous l'ignore. l'ignorez. D'accord. Question Bénus. Un homme qui utilise un vocabulaire d'homme des bois lorsqu'il fait l'amour. Ouais, à la Norbert. Vous trouvez ça choquant, perturbant ou excitant? Perturbant. 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 D'accord. Je sais pas, répète un peu, s'il te plaît. Non, la phrase, c'est pas ça. C'est répète un peu Jean-Luc pour voir. Répète un peu, Jean-Luc. pour Voilà, voir, merci. s'il te plaît. Merci, Tex. Alors, le pire, c'est qu'elle pense que... Comment, c'est quoi mon prénom? C'est pas Tex? Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Non, c'était pour savoir si on avait fait le chemin. Vous trouvez ça choquant, perturbant ou excitant? Excitant, soyons fous. Oui, soyons folles plutôt. Merci. Une semaine de vacances en Sicile. La Haute-Saône, vous êtes de la Haute-Saône. Vesoul. Ouais. Là, c'est quand même des endroits qui ont souffert, on peut le dire. Ah, mais il souffre encore d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, ils continuent de souffrir. C'est les pauvres. Quand vous avez fait ça, votre compagne s'est dit, c'est sûr, c'est l'homme de ma vie. C'était à quelle occasion, les garçons? J'hésite entre deux. Il y avait la première fois où j'ai fait les tâches ménagères, en fait, l'ensemble du ménage. D'accord. Voilà. Et puis la première fois qu'on s'est vu aussi, la première rencontre. En fait, sa couleur préférée, c'est le violet. Oui. Et je suis venu habillé avec une chemise violette et tout. Vous le saviez? Ben non, justement. Vous le saviez? Et puis du coup, bah voilà, Alors, qu'est-ce qu'on choisit? ça. La première rencontre, la chemise violette? ouais. Non, je crois même pas qu'on aurait Pas pu du vous tout. donner l'autre parce qu'elle a choisi le moment où vous emménagez ensemble. Pierre-André, Oui, présent. vous étiez où, s'il vous plaît? Sur Mars, là. C'est vrai, oui. Les femmes viennent de Vénus, elles. Ah oui, tout à Alors, La fois où j'ai vu plus comment dire, ses yeux briller, c'est quand je l'ai demandé en mariage lors d'une grande fête. Une fête, on avait rassemblé plein de copains. C'était pas du tout prévu que je la demande en mariage. D'accord. J'étais déguisé, je crois, en cochon ou en gros minet. Elle l'inverse. Et tout d'un coup, je l'ai pris dans mes bras et j'ai regardé tout le monde. Bah, puisque vous êtes tous là, je vous invite tous à mon mariage. Et là, je me suis retourné et j'ai vu Sandra qui me regardait avec des grands yeux comme ça. Et j'ai vu que... c'est ça, cette fête païenne, on peut bien le dire. Bien joué. On regarde le carton, Sandra, qui est de votre côté. Voilà, la fête et la demande en mariage. Dites-moi, Nicolas. Moi, j'hésite aussi. J'hésite entre le fait que je fasse les tâches ménagères aussi à la maison, qu'elle ait vu que j'étais quand même assez entreprenant. Au début, je pense plutôt le fait qu'elle est... Parce que j'étais danseur à l'époque et je sais qu'elle adore la danse. Et Vous avez arrêté maintenant? ouais, j'ai dû arrêter en fait. Parce que... Problème de cervicale. Attends, alors, parce que alors vous arrêtez la danse, problème de cervicale, et vous, Ingrid, vous avez une formation de...
Coiffeuse. Coiffeuse, et vous êtes obligé d'arrêter? Mais, enfin, Oui, mais oui, je suis obligée d'arrêter parce qu'à cause de ma grossesse, j'ai des problèmes d'allergie aux produits. allergie aux produits. Donc tous les deux, toute leur vie, obligés d'arrêter par allergie presque. Non, mais moi, c'était pas mon métier. Hein. Ah d'accord, c'est pas votre... C'était plus une passion, mais je faisais quand même pas mal de spectacles. Et donc, je vais quand même partir sur la danse. Hein. La danse? Ouais. On va regarder. Non, elle nous a pas parlé de ça. Au moment où vous êtes installé, elle s'est dit, bon, bah là, il m'a demandé de nous m'installer avec lui, ça veut dire que c'est l'homme de ma vie. Voilà. Deuxième question. Elle est célibataire, elle invite sa meilleure amie à dîner, qui en profite pour lui présenter son nouveau fiancé, Steven, un belâtre qui passe toute la soirée sur son smartphone. Autrement dit, une buse. Quelle est la réaction de votre femme? Premièrement, elle l'allume par texto, appelle-moi demain au numéro qui s'affiche. Deuxièmement, elle le casse. Sinon, tu as une application, les autres existent sur ton téléphone. Ou troisième proposition, elle l'ignore autant qu'il l'ignore. Drôle de proposition, hein. Et en plus, on a commencé par elle est célibataire, ce qui n'était pas forcément obligatoire dans notre proposition. Je suis dans le flou. Je vais taper au hasard, j'avoue, je vais prendre la dernière. Elle l'ignore autant qu'il l'ignore. Voilà. Bonne réponse. Oh bah. Oui. Le carton, s'il vous plaît. Carton. Je pense que ça sera jusqu'à la fin. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Nicolas? Non, je pense qu'elle l'ignore aussi. Bonne réponse. Oui. Et Je dirais elle le casse. non, elle l'ignore. Allez, on va regarder les scores. 10, 20 et 10, petit avantage pour la Belgique. Allez Nicolas, on y va. Question bonus. Un homme qui utilise un vocabulaire d'homme des bois lorsqu'il fait l'amour, elle trouve ça choquant, excitant ou perturbant? Choquant. Choquant, on regarde. Non, perturbant. Je me suis trompée. Ça la perturbe. C'est pas grave? Non, ça me choque. Vous le gardez quand même? Oui, oui, oui. Ah oui. Jérém, Choquant. perturbant. On n'y arrive pas. Peut-être que nos amis belges vont y arriver, eux qui ont d'ores et déjà gagné. Pierre-André? J'hésite entre perturbant et excitant. Soyons fous, excitant. C'est la bonne. Vous étiez donc imbattable aujourd'hui, Pierre-André et Sandra, qui décidément ne nous sortira aucun carton. Le carton. Voilà. Le carton. Merci Jean-Luc. Voici donc en finale la Belgique et des cadeaux pour les autres. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un week-end de charme au manoir de Crécy en Ile-de-France. Et il y a plus de 4000 week-ends qui vous attendent sur weekendesk.fr. Pierre-André, moi. Sandra connaît-elle? Top, votre chiffre porte-bonheur. Non. Votre profession de votre père. Oui. Mécanicien, garagiste. Le genre de film que vous préférez. Oui. Fantastique. Votre destination de rêve pour les vacances. Oui. Marrakech, Maroc. La Norvège. Votre taille. Oui. 1m78. Le légume que vous détestez le plus. Le chicon. Oui. L'activité qui vous détend le plus. Oui. Les jeux de rôle. L'heure de la journée où vous êtes le plus en forme. Oui. 11h, 23h. Top. On va s'arrêter parce qu'il y a 4 mauvaises réponses. Eh oui. Il reste combien de temps? 14 secondes. Aïe, on peut Plus pas- de droit à l'erreur. Et vous avez donné que 3 bonnes réponses. Pierre-André, Sandra connaît-elle? Top, la destination de vos plus mauvaises vacances. Non. Le genre de musique que vous préférez? Oui. La musique bretonne. Non, c'était le hard rock. Rien à voir avec le celtique. Et on vous laisse tout de même un week-end en amoureux. Regardez, un beau week-end. Sandra et Pierre-André, vacances bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, est heureux de vous offrir ce week-end pour deux. Plus par ici. Une petite révision s'impose. Au château des vieilles pierres qui murmurent la fontaine. Voilà, messieurs, dames. Merci d'être fidèles aux amours. Je vous souhaite un bon petit week-end. Il commence à faire beau. On en profite à lundi. À samedi, de toute façon.